Famille, c'est gâté, hein? La Côte d'Ivoire est devenue un pays pauvre, très endetté. La Côte d'Ivoire est devenue un pays pauvre, très endetté. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, parce que moi, quand je parle souvent, on va me mettre en prison. Je ne peux même plus rentrer en Côte d'Ivoire. Souvent, il y a mes frères ivoiriens, même quand ils me voient comme ça, là, ils ne peuvent pas venir me saluer parce qu'ils ont peur qu'on nous prenne en photo ensemble. Parce que moi, pour eux je suis devenu aujourd'hui un danger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici que Jeannette Malé, c'est-à-dire une Française, son compte est certifié, donc je me dis que c'est un compte qui est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est déçue parce qu'elle met un cœur émoticône, cœur divisé, c'est-à-dire elle est déçue. Qu'est-ce qu'elle dit? Le retour de la Côte d'Ivoire au programme du PPTE, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire est devenue un pays pauvre, très endetté. Annoncé le 9 mai par la Banque mondiale et le FMI, souligne l'échec de la politique économique de Ouattara, donc de M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, ancien directeur général adjoint du FMI. Malgré les promesses de la prospérité, c'est-à-dire malgré qu'il a promis aux Ivoiriens le développement, l'économie, tout le monde va gagner de l'argent, le pays va la Côte d'Ivoire devenir très riche. Alors, pour l'FMI et la Banque mondiale, c'est un échec. La nation est confrontée à une dette écrasante et à une corruption endémique. C'est-à-dire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays très endetté, très pauvre. Alors, certaines personnes vont dire, mais quand tu dis ça, pourquoi? Voilà, voilà. Non, je ne suis pas content, je suis déçu par la politique de notre président. Voilà, parce que le président Baba dit mon président, donc moi aussi je peux dire mon président Alassane Ouattara. Voilà, parce que souvent aussi, quand tu critiques, on va te mettre en prison direct. C'est pas moi qui critique, hein, c'est écrit ici, noir sur blanc. Ok, donc, laissant les Ivoiriens ordinaires à lutter pour leur survie. Donc la dame est tellement découragée de tout ce qui se passe qu'elle crie son ras-le-bol. Vous savez en Côte d'Ivoire, quand tu critiques, c'est la prison qui te guette. Moi, aujourd'hui, je suis en train de lire ce que Jeannette Malé a écrit. Voilà, donc c'est un compte certifié. Ok, qu'est-ce qui se passe? Voici que aujourd'hui, on a l'impression qu'Alassane Ouattara va perdre le pouvoir en 2025. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont découragés. Il y a même des femmes du Nord, c'est-à-dire les partisans d'Alassane Ouattara. Il y a une dame qui disait hier qu'Alassane Ouattara était bon, qu'il était un économiste, il allait développer le pays, il faisait des routes et ceci. Cette même femme est en train de pleurer parce qu'Alassane Ouattara a cassé sa maison et elle est en train d'écouler des larmes. Chers frères, cette femme pleure. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers frères? Aujourd'hui, ce que nous voyons sur la toile est déplorable. C'est Suspect 95 aujourd'hui, un artiste, un rappeur, qui s'est reconverti en artiste engagé, qui vient aujourd'hui critiquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. C'est interdit, hein, qu'un artiste vienne chanter comme ça. S'ils n'ont pas boycotté, on risque même de l'intimider, ou soit s'il n'a pas bien fait, c'est fini pour lui. Parce que lui qui gère le pays, son bon petit, c'est Assalfo. Et Assalfo, vous savez tous, hein, Assalfo, il a cette manière de, en Côte d'Ivoire, organiser ce qu'on appelle, je sais pas, FEMUA, un truc comme ça, un événement culturel où il invite des artistes étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, qui touchent des cachets, qui touchent des primes. Mais il prend souvent des artistes en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, qui ne touchent même pas un euro. Nos artistes ivoiriens même vont jusqu'à le supplier. Ah, vieux père, il faut me faire passer, moi. Je veux juste pour la visibilité, fais-moi passer. Et il les fait passer, un euro. Vous voyez. Donc, Suspect 95 aujourd'hui dénonce ce que nous avons dénoncé hier. Mais ce qui me choque, c'est que les partisans d'Alassane Ouattara, parce que je vois sous les vidéos de Suspect 95, je vois des gens, des jeunes du Nord qui disent, ouais, le vieux, tu as bien parlé, parce qu'il parle des factures, l'augmentation des factures, il a parlé, il a tout dénoncé, la corruption, l'injustice, il a tout dit. Mais il n'a pas parlé des prisonniers politiques. Bon, on comprend. Bon, c'est pas tout on peut dénoncer. Ce que Suspect 95 a dit et que les partisans d'Alassane Ouattara ont applaudi, ce sont les mêmes choses que nous disons et nous ne pouvons plus rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, Suspect, fais attention à toi. Voilà. Donc, chers frères, aujourd'hui, sachez que, vu tout ce qui se passe, c'est fini. C'est fini pour le RHDP. Il faut dire la vérité. Parce que 80% aujourd'hui, les nordistes sont découragés. Ce qui me dérange un peu, ce sont nos frères étrangers qui sont avec Alassane Ouattara fort là. Ceux-là qui se font passer pour les Ivoiriens aujourd'hui, qui sont en Côte d'Ivoire, qui crient beaucoup, qui, lorsque l'on parle, c'est eux qui viennent faire des menaces et tout là. C'est eux qui découragent parce que, chers frères,